Yohanan, chapitre 6. Bible de Yahushua à Machia. Multiplication des pains. Après ces choses, Yahushua s'en alla au-delà de la mer de Galilée, de Tibériade, et une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les signes qu'il produisait sur les malades. Mais Yahushua monta sur une montagne, et il s'assit là avec ses disciples. Or la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Yahushua donc, ayant levé ses yeux, et voyant qu'une grande foule venait à lui, dit à Philippos : « Où achèterons-nous des pains, afin que ces gens aient à manger ?» Or il disait cela pour l'éprouver, car il savait bien ce qu'il allait faire. Philippos lui répondit : « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour chacun en reçoive un peu. » Un de ses disciples, Andréas, le frère de Shimon, Pétros, lui dit : « Il y a ici un petit garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour autant de gens ?» Mais Yahushua dit : « Faites asseoir ces gens. » Or il y avait beaucoup d'herbe dans ce lieu. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Et Yahushua prit les pains, et après avoir rendu grâce, il les distribua aux disciples, et les disciples à ceux qui étaient assis, de même aussi des poissons, autant qu'il en voulait. Et après qu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples : « Rassemblez les morceaux qui y restent, afin que rien ne soit perdu. » Ils les rassemblèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge. Après que tous eurent mangé, or ces gens, ayant vu le signe que Yahushua avait produit, disaient : « Celui-ci est vraiment le prophète qui vient dans le monde. » Mais Yahushua, sachant qu'il allait venir l'enlever de force pour le faire roi, se retira encore, lui seul, sur la montagne. Yahushua marche sur les eaux. Et quand le soir fut venu, ses disciples descendirent à la mer. Et étant montés dans le bateau, ils traversaient la mer pour se rendre à Capharnaüm. Déjà l'obscurité s'était faite, et Yahushua n'était pas encore venu vers eux. Il soufflait un grand vent, et la mer était agitée. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, ils virent Yahushua marchant sur la mer, et s'approchant du bateau, et ils eurent peur. Mais il leur dit : « C'est moi, n'ayez pas peur. » Mais ils le reçurent donc avec plaisir dans le bateau, et immédiatement, le bateau toucha la terre, là où ils allaient. Yahushua, le pain de vie. Le lendemain, la foule qui se tenait de l'autre côté de la mer vit qu'il ne se trouvait là qu'un seul petit bateau, et que Yahushua n'y était pas monté avec ses disciples, mais qu'ils étaient partis seuls. Mais d'autres petits bateaux étaient arrivés de Tibériade, près du lieu où il avait mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâce. Quand la foule vit que ni Yahushua ni ses disciples n'étaient là, les gens montèrent eux-mêmes dans ces bateaux et allèrent à Capharnaüm chercher Yahushua. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent : « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Yahushua répondit et leur dit : « Amen, amen, je vous le dis. Vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé des pains et avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour la nourriture qui demeure pour la vie éternelle, et que le Fils d'humain vous donnera, car le Père, Elohim, l'a marqué de son sceau. » Ils lui dirent donc : « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres d'Elohim ?» Yahushua répondit et leur dit : « C'est ici l'œuvre d'Elohim, que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Alors ils lui dirent :
Quel signe produis-tu donc, afin que nous le croyions, et que nous croyions en toi? Quelle œuvre fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Il leur a donné à manger le pain du ciel. Mais Yahushua leur dit, Amen, Amen, je vous le dis. Moshe ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain d'Élohim est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent donc, Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. Et Yahushua leur dit, Moi, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous ai dit que vous m'avez vu, et cependant, vous ne croyez pas. Tout ce que me donne le Père viendra à moi, et celui qui vient à moi, je ne le rejetterai jamais dehors. Car je suis descendu du ciel, non pas pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et c'est ici la volonté du Père qui m'a envoyé. Je ne perds rien de tout ce qu'il m'a donné, mais je le ressuscite au dernier jour. Et c'est ici la volonté de celui qui m'a envoyé, que quiconque pose son regard sur le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Les Juifs murmuraient donc à son sujet, parce qu'il avait dit « Moi je suis le pain, descendu du ciel. » Et il disait « Celui-ci n'est-il pas Yahushua, le fils de Yosef, dont nous connaissons le père et la mère? Comment donc celui-ci dit-il « Je suis descendu du ciel » Yahushua donc répondit et leur dit « Ne murmurez pas entre vous. Personne ne peut venir à moi, à moins que le Père qui m'a envoyé ne le tire, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, et ils sauront tous enseigner d'Élohim. C'est pourquoi quiconque a entendu le Père et a été enseigné par lui, vient à moi. C'est que personne n'a vu le Père, sinon celui qui vient d'Élohim, celui-là a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Moi, je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que si quelqu'un en mange, ne meure pas. Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra pour l'éternité. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Les Juifs donc discutaient entre eux et disaient « Comment peut-il nous donner sa chair à manger ?» Et Yahushua leur dit « Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils d'humain et ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment un aliment, et mon sang est vraiment une boisson. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et moi en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je suis vivant à cause du Père. Ainsi, celui qui me mange vivra aussi à cause de moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui mangèrent la manne et qui moururent. Celui qui mangera ce pain vivra pour l'éternité. Il dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples, ayant donc entendu cela, dirent « Cette parole est dure, qui peut l'entendre ?» Mais Yahushua, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit « Cela vous scandalise-t-il ? Si donc vous voyez le Fils d'humain montant où il était auparavant, c'est l'Esprit qui donne la vie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et sont vie, mais il en est certains parmi vous qui ne me croient pas. » Car Yahushua savait depuis le commencement qui étaient ceux qui ne croiraient pas, et qui était celui qui le livrerait. Et il disait « C'est à cause de cela que je vous ai dit que personne ne peut venir à moi, à moins qu'il ne lui soit donné de mon Père. » Dès lors, beaucoup de ses disciples
s'en allèrent vers les choses qui étaient derrière et ne marchèrent plus avec lui. Pétros, Pierre, reconnaît Yahushua comme étant le Machia, Christ. Et Yahushua dit aux 12, « Et vous, vous ne voulez pas aussi vous en aller ?» Mais Shimon Pétros lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Machia, le fils de l'Élohim vivant. » Yahushua leur répondit, « Ne vous ai-je pas choisi, vous les 12 ? Et toutefois, l'un de vous est un diable. » Or, il parlait de Yehuda Iscariote, fils de Shimon, car c'était lui qui devait le livrer, quoi qu'il en fût l'un des 12.